Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui concernera l'addiction au sexe. Je suis accompagnée de Thierry Delma, qui est spécialiste de l'éveil de la libido masculine. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Moi ça va bien et toi? Ça va. Bon, alors, le sujet du jour. le sujet du jour. L'addiction au sexe, ça s'apparente donc à une addiction habituelle, comme on pourrait dire une addiction au tabac, aux médicaments, à la télé peut-être, pourquoi pas. Oui, moi j'étais addict à la télé, donc effectivement c'est une addiction peu commune mais qui peut arriver aussi. Comme quoi il n'y a pas que la drogue dont on peut être addict. Oui, c'est sûr. Alors comment l'addiction, déjà comment on peut la repérer selon toi? Déjà il y a une histoire de répétition, plus particulièrement dans l'addiction sexuelle. Je pense que l'addiction c'est lié à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a un manque de contrôle et c'est là que ça devient addictif parce qu'on peut très bien même avoir du sexe intensif sans être addict. Mmh. Je pense que Oui, c'est c'est très ça, lié. c'est quand ça commence à poser des problèmes dans la vie, quotidienne, dans la vie sociale même Et puis dans la tête aussi, hein, et oui, quand on en souffre. Mmh. quand ça commence à Parce devenir que pénible et difficile à vivre, ouais. effectivement, si on arrête de donner libre cours à cette addiction, donc on peut en souffrir, on peut avoir une grosse frustration et là, effectivement, ça peut poser problème. C'est vraiment à ce moment-là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Moi, je pense qu'on peut même en souffrir pendant. Je pense que c'est pas seulement quand on arrête, c'est aussi pendant. Je pense que euh, quand il y a trop, quand c'est trop, finalement, on s'en rend compte et on doit en souffrir, j'imagine. Mmh, sûrement. Voilà, donc tout ça, ça pose effectivement un problème, au niveau, physique, hein, parce que c'est physiquement qu'il y a ce besoin. Il y a un problème au niveau émotionnel, donc ça, on va décortiquer un petit peu là-dessus, sur Ouais, les émotions. Et puis un problème, mental parce qu'on arrive à se juger aussi par rapport à ça, à se trouver pas bien, pas adapté. Peut-être c'est ça aussi, cette souffrance-là mentale où, on se trouve pas normal quoi, finalement. Donc on peut retrouver cette addiction soit si on est seul, mais aussi quand on est en couple. oui, Tu es d'accord avec moi? je suis d'accord. Au niveau de l'émotionnel, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Au niveau de l'émotionnel, je pense que l'addiction, c'est justement une compensation. Je pense que le fait on cherche à compenser quelque chose, ça peut être un manque d'amour, par exemple. Un manque d'amour qu'on Mmh. cherche à compenser, on va chercher du sexe pour remplir ce parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on fait l'amour et qu'on est heureux et qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, tant qu'on ne trouve pas d'autre solution, en tout cas, ça se traduit par ça, je pense. Mmh. Oui, c'est même ce qu'on se disait tout à l'heure, Mmh. dans les couples, parfois, c'est aussi pour dire, à l'autre, «J'ai envie de toi, je t'aime», parce qu'on n'arrive pas à l'exprimer vraiment avec le cœur ou on n'ose pas dire certaines choses. Des fois, on peut aussi, compenser la colère qu'on a envers l'autre en faisant l'amour. Et c'est ce que tu disais, en fait, quand il y a rupture de communication, Mmh. ça devient le seul moyen de communiquer finalement. Oui, voilà, Et c'est là voilà. que ça devient, j'ose pas dire pathologique, mais en tout cas une addiction enfin, quelque chose de normal, quoi, finalement. Mmh. Oui, surtout que, si l'autre refuse, ça peut frustrer. Ça devient compliqué, oui. Oui. Et là, à ce moment-là, on voit qu'il y a vraiment un problème dans le couple après. Mmh. Oui, Bon alors ça, c'est pour le couple, mais oui. quand on est seul, parce que là, on peut vraiment voir que, il y a des hommes qui sont seuls et qui peuvent passer des jours entiers devant des films porno.
Ça aussi, j'ai rencontré des cas comme ça, oui, effectivement. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment un côté émotionnel, c'est le manque de Euh, l'autre, peut-être le manque de soi. Moi, je peux parler un peu d'expérience personnelle parce que moi, comme j'ai dit, j'étais addict à la télé. Et en fait, c'était un peu la même chose. La personne qui m'a parlé de son addiction au film porno, et ben, c'était un peu comme avec la télé, quoi. Il n'arrivait plus à éteindre, hein. Toute la journée, en boucle, il regarde les trucs et il n'en sort pas. Et c'est là que ça devient une addiction parce qu'il ne peut pas en sortir, en fait. Il est bloqué là-dedans. Parce que quelque part, c'est se remplir, hein, c'est remplir son vide interne, son vide Oui, intérieur. Ouais, ouais, ouais. C'est pour aussi oublier son vide, pour oublier ce qui ne va pas en soi. C'est pour éviter de se regarder. Et dans le cas de la sexualité où il y a une jouissance, bah, c'est pour avoir son petit plaisir, c'est comme son carré de chocolat, c'est comme ça. voilà, histoire d'apaiser en fait toutes ces Comme la émotions là cigarette, qui sont. on a une émotion négative, on va chercher une cigarette. Bah là, c'est une autre solution à la place des cigarettes. Oui, c'est le doudou du bébé quoi. Mm. C'est quand il y a un gros chagrin, quand il y a quelque chose qui remonte, alors qu'au niveau émotionnel, il faudrait laisser cette émotion remonter pour la vivre et finalement la laisser se libérer. Mm. Et à être dans une addiction, on la lui permet pas de se libérer, au contraire, on la nourrit. Oui, D'où le renforcement de l'addiction et le pourquoi de plus en plus on s'isole finalement. ça c'est des choses. Les personnes qui se sentent comme ça, tu leur recommandes quoi finalement? Ah ben là, on fait vraiment un travail, je vais proposer le travail tantrique. Je fais ça en visio aussi. Donc là, on va vraiment à la recherche de la reconnexion au corps, la reconnexion justement à son émotionnel et on libère, il faut laisser libérer. Il y a qui on est aussi, puisque c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, C'est ça. un peu Et perdu puis, dans tout ça en fait. mmh, oui, oui, revenir, bah, c'est pour ça, reconnexion au corps, Mhm. laisser, ses émotions, comprendre ses émotions, enfin les rencontrer tout simplement. Et puis après, bah, spécifiquement dans le tantra, on autonomise les hommes à, faire circuler leur énergie. Donc cette puissance-là qu'ils ont, en bas où il faut se libérer, on la fait circuler pour que ça devienne une puissance, régénératrice et puis, créatrice. On a évoqué le point du libertinage. Oui, ah oui, tout à fait. Ouais. Et on disait qu'en fait, donc, le libertinage est une forme de communication très animale, hein, très, très rouge, très premier chakra, quoi. Et finalement, donc, c'est un endroit où on se rend compte que la sexualité est vraiment, quand on parle d'intimité, c'est vraiment ça, c'est vraiment une intimité avec soi-même d'ailleurs. Parce que j'ai déjà rencontré des gens qui, en réalisant des fantasmes, ont fait remonter des gros traumatismes, ont revécu des gros traumatismes, et puis d'autres qui se sont facilement laissés entraîner dans, cette addiction, cette consommation, cette On retrouve là-dessus. surconsommation, alors on retrouve pas forcément dans le libertinage, on peut aussi retrouver dans les hommes don Juan, hein, c'est pareil, hein. Oui. Oui, c'est de la consommation de la chair, quoi. Et donc là, Et c'est effectivement le fait de tout est dans le rapport à l'autre en fait. Parce que si effectivement on part dans le sexe ou que c'est là, bah, c'est là qu'on retrouve le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'addiction, c'est-à-dire que on retrouve de l'addiction aussi, ça peut ne pas être de l'addiction aussi, ça peut être aussi des fantasmes et là c'est ça, tant que ça pose pas de problème dans la tête, il y a pas de souci en fait. C'est mmh, quand on devient bah, qu'on contrôle plus, c'est là que ça devient addictif à mon avis. c'est ça. Alors il y a l'addiction, et là tu soulèves un point intéressant en fait quand tu dis: «Bon, il n'y a pas de problème, parce que ça ne nous pose pas problème dans la tête». Mais il y a quand même, alors si on est dans l'énergétique et si on va chercher plus loin dans ça, il y a le problème du respect. Parce que moi j'ai eu, un monsieur
qui m'a parlé donc que, il a plein de fantasmes, mais que surtout il n'en parlerait pas à sa femme. Il ne voudrait pas les réaliser avec sa femme parce que sa femme, il l'aime. Autrement dit, il préfère avoir un coup d'un soir qu'il n'aime pas C'est pour les intéressant. réaliser. Oui, parce que si tu cherches bien, en fait, le fond du problème, c'est-à-dire que son fantasme, il ne réalise pas avec la personne qu'il aime. Donc ça veut dire qu'il se juge mal. Son fantasme est sale. Il le trouve sale, Ouais, donc se jugeant mal, il ne peut pas mettre de la saleté sur sa femme, comme on disait, qui embrasse ses enfants, quoi. ouais. Et il préfère, le balancer sur, une femme lambda, sous prétexte qu'ils ne la connaissent pas. Elle peut, elle, prendre son mal, quoi. Ouais. Voilà, donc là, c'est une forme d'irrespect finalement, envers cette femme qui est aussi la fille de quelqu'un et la mère de certains Non. enfants. Elle a pas demandé ça. Elle a pas demandé à supporter en fait le poids du sale. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'on peut, être tout à fait OK avec ces mêmes fantasmes, en Oui. étant, parfaitement à l'aise. Et Et d'ailleurs, justement, là ce où que je on te est disais OK, tout à l'heure, c'est que normalement, le fantasme, c'est justement quelque chose qu'il doit faire avec sa femme. oui, S'il aime sa femme, normalement, il doit partager ces choses-là avec sa femme. voilà, parce que, la sexualité à 2, c'est là où on va de plus en plus loin. Il y a une certaine confiance qui s'installe Absolument. et voilà, normalement. Et Normalement. là, c'est quand même assez intéressant parce que finalement, j'étais en train de lui dire que, c'est lui-même qui se jugeait en fait, qui se juge mal. Mmh. Et de ce fait qu'il se juge mal, donc ses fantasmes deviennent objet de frustration, blabla, du diable dans la tête et au final, ça le met dans une forme addictive parce que ça reste là. Alors que parfois, il suffit juste, quand on a arrêté avec cette histoire de: «Non, bah, non, c'est pas ça, c'est un fantasme, quoi» et que, le partager avec sa femme et même si c'est ne elle est pas chaude pour le faire dans l'acte, mais juste d'en avoir parlé, rigoler et Ça, limite c'est d'avoir par rapport au chakra été, de la gorge. Par rapport au chakra de la gorge, c'est oui, qu'effectivement, le fait d'en parler déjà, ça donne ça existence libère. à ces fantasmes, Mmh. Donc même si ça c'est pas donne plus physique le encore. poids, en fait, de la frustration, ça Voilà. libère et ça peut même être même si on fait pas ce fantasme-là, ça peut être, faire monter l'excitation Si, pour, oui, une relation un peu plus banale. Mmh. tout à fait, ouais. Il y a un point aussi sur lequel je voulais revenir concernant, l'addiction de ces hommes qui sont un petit peu solitaires. Ils passent leur temps à regarder des films porno et à se masturber devant. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il y a aussi dans ce cas-là, il y a vraiment une solitude qui s'installe parce qu'ils n'ont plus aucune possibilité après de pouvoir être, des hommes simples face, à une femme, face à une relation normale. Ils sont complètement désemparés et il y a des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation précoce intenses et ils sont complètement paniqués. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, le fait d'exagérer la masturbation, ça épuise énergétiquement et aussi ça met vraiment dans la situation de solitude, donc l'amour solitaire. Et du coup, ça crée une distance par rapport à l'autre, la compagne qu'on voudrait satisfaire, et notamment l'impuissance est souvent liée notamment à des problèmes psychologiques et surtout de performance. Donc, si on abuse de sexe et que donc on s'épuise énergétiquement, comment être performant au lit? Donc là se pose Mmh, la question effectivement du coup d'être handicapé par rapport à ça. Et mmh. effectivement de ne plus être capable d'honorer une femme. D'accord. C'est très intéressant quand tu parles d'épuisement énergétique parce que l'énergie sexuelle, c'est quand même l'énergie la plus puissante au niveau de l'énergie vitale, hein. C'est Oui. celle qui va développer la Kundalini. C'est justement ça mon métier, juste. Tu Et, fais bien en parler. et donc cette énergie sexuelle, quand elle est conservée, bien utilisée, quand on apprend à la faire circuler dans le corps, à la faire remonter, elle devient une puissance, créative, l'énergie vitale, hein, c'est-à-dire que vous avez l'énergie pour faire
toute la journée, tous vos projets, etc., pour avoir plein d'idées, pour attirer à vous les bonnes opportunités, pour faire sentir votre puissance. Tu parlais d'impuissance. L'homme puissant ne se masturbe pas tous les 6 fois par jour et il sait vraiment faire circuler son énergie. C'est régénérateur surtout, ça se passe dans toutes les cellules et après même ça, quand l'homme sait faire ça, dans la sexualité, ça devient très nourrissant et on n'a même pas besoin de faire très souvent parce que finalement, on passe après à une sexualité de qualité et qui fait qu'elle vous remplit à l'intérieur. Elle vous remplit d'amour, elle vous remplit de plein de choses et vous n'avez pas besoin d'y retourner sans cesse parce que vous avez eu votre pic et votre redescente à chaque fois. Ce qu'on veut, nous, c'est toujours avoir le pic. Et pour ça, effectivement, il faut revenir à quelque chose de modéré. C'est pas comme si on va au buffet et on se gave de plats, voilà. Non, on va comme dans un restaurant de luxe au final, hein. On n'a pas trop de on n'a pas trop de choses dans l'assiette, mais c'est vachement beau, c'est vachement bon et on se souvient de ce resto-là, pendant des années. Le truc où enfin voilà, Il va du coin, on n'en parlera pas longtemps quoi, Ce juste pour que, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, j'ai étudié un peu le Qigong de la puissance sexuelle. Et effectivement, le sexe, dans certaines conditions, peut devenir un acte thérapeutique. C'est-à-dire qu'on transmet l'énergie, on fait circuler l'énergie entre le corps de l'autre et le sien, et ça devient un acte thérapeutique et du coup de santé. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que tu disais sur les mets fins qu'on a dans les grands restaurants et on savoure vraiment quelque chose de qualité. c'est ça. Alors ça, c'est prévu dans d'autres vidéos d'expliquer, comment par rapport au corps de Laura, comment ça se transmet, comment on partage en fait, comment se fait la répartition énergétique selon les chakras entre l'homme et la femme qui vivent ce type de sexualité sacrée, hein, comme on dit. Tu n'es pas forcément sacré, mais on va dire sacré par le chakra sacré, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette sexualité énergétique et de connexion à soi et au cœur. Moi, c'est un mouvement d'énergie, hein. C'est vraiment une énergie qui passe de l'un à l'autre dans un circuit, un grand 8. C'est quelque chose de très, euh, comment dire, d'enseigné, quoi. C'est vraiment de tradition, voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment c'est la sexualité tantrique. Et puis, il y a aussi cette forme, comme tu dis, dans le Tao, tu sais, les points d'acupuncture, comme on Oui, peut avoir dans l'oreille. je travaille bien Voilà. ça, moi. Eh bien, on a ça sur La médecine chinoise. sur le sexe et sur le vagin, pareil. Oh, j'ai Et étudié on ça. peut avoir des posologies, hein, allez, 10 pénétrations à 2 centimètres en cas de maux de tête. Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Mais justement, par rapport à ça, un point important enfin, que j'ai envie de soulever, c'est le fait que il paraîtrait, selon ces philosophies, qu'on a un nombre d'éjaculations compté. C'est-à-dire que dans la vie, on a tant d'éjaculations possibles, sinon c'est la mort. Donc, il faut aussi savoir aller dans les grands restaurants pour pas vider l'énergie trop vite. Oui, 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 ça me paraît très restrictif parce qu'on dit, par exemple, un homme de 50 ans, c'est pas plus d'une par mois. Bon, après, si c'est pas un homme qui est habitué au tantra et qui sait faire circuler parfaitement son énergie, il va être frustré et je trouverais ça un peu, enfin, c'est limite. Mais c'est vrai que quand on sait, on peut arriver à là. Mais en tout cas, même si c'est pas une fois par mois, on peut déjà se limiter et pas faire tous les jours, quoi. Effectivement. Quelque part, le plaisir est lié aussi à la rareté. Mm. Trop de plaisir tue le plaisir. Oui. Et d'ailleurs, dans les couples, on peut voir que si on est séparé des fois par un déplacement, une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça, les retrouvailles sont beaucoup plus intenses. Il y a du désir qui s'est installé parce que, eh bien, si vous êtes habitué à avoir le plat, vous le désirez pas autant, c'est normal en fait. Eh bien Thierry, je te remercie vraiment. C'était fort intéressant cette petite discussion. J'espère que ça va intéresser ceux qui vont la regarder.
N'hésitez pas à partager, à liker. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Thierry, à bientôt également. Merci de ton invitation, Jess, et au plaisir de se retrouver très prochainement. Au revoir Super. tout le monde. Au revoir.